Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer sur maintenant une seule de l'année 2002, d'un pay-per-view, d'un show en Angleterre. Donc si vous voyez pas de quoi je parle, peut-être que je vous ai jamais montré, vous voyez ma nouvelle présentation de nouveaux DVD de catch, même si ça datait, mais la vidéo que j'avais sortie, malgré qu'elle était un petit peu défectueuse, je vous avais déjà montré, mais par contre, la jaquette, je vous l'avais jamais montré. Et moi-même, j'étais surpris quand j'ai vu ça. Donc, je vais vous le montrer directement. Même si il ne figurait, c'est pas dans les DVD en images, c'est pas grave, mais le DVD, en tout cas, il m'avait surpris. Et je vais vous montrer tout de suite, si vous voyez pas de quoi je parle. Donc, Rebellion 2002. Donc, comme je l'ai dit, celui-là, on l'avait pas vu durant la vidéo. À part que, quand j'ai vu... Attendez, je vais vous faire un petit récapitule, comme ça vous allez peut-être comprendre. À la base, il était dans un Bad Blood 2004, donc vous voyez bien. Donc, c'était un DVD bonus. Et je vais vite vous le montrer. Sachez que l'image, il était à l'intérieur. Donc quand j'ai vu qu'il y avait une image à l'intérieur, je me suis dit, je vais prendre l'image. Et heureusement, j'avais une pochette blanc transparent de livre. Donc voilà d'où ça vient. Donc c'est grâce à ça, si j'ai l'image. Et même s'ils m'ont donné un DVD bonus, au moins l'image me convient et je l'ai fait de manière séparément. Donc je les remercie. Voilà. Et j'ai un nouveau DVD que je suis en train de regarder actuellement. Donc, si je crois bien, c'était du côté de SmackDown. Si je vois bien. Parce que Insurrection, c'était bien sûr en 2002, mais du côté de Raw. Et qu'il y a ce fameux, on va dire, vol de l'enfer dans Dark Side of the Ring que j'ai entendu parler. Donc oui, je suis au courant. Là, c'est la liste des matchs. Je sais pas si... Attendez, je vais peut-être montrer si il y a la liste. Ah merde, il n'y a pas de liste, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout d'abord, je me concentre sur les bonus. Donc, extrait. Tori Wilson à Londres. Ça, je me rappelle qu'elle allait dans des coins des rues de Londres. Et, attendez, 9 du 20. Ah non, ça c'est TM, pardonnez-moi. Donc, elle se baladait dans les rues de Londres en croisant quelques fans. Et c'est pareil pour John Cena, mais lui, c'est du côté de Manchester. Donc, lui, son côté bling bling rap faisait un petit peu, on va dire, le petit tour. Je sais pas si c'est là où il développe sa personnalité de rappeur, mais je crois que c'est à cette année-là, possible. Ou alors, ou alors il n'avait pas encore de gimmick. Ouais, fort probable. Donc en tout cas, dans les rues de Manchester, en croisant quelques fans, ça vaut le coup d'œil de voir le petit extrait. Ensuite, le Rebellion recap. Donc le recap de Rebellion. Ensuite, championnat européen. Ah ouais, One Night Only. Shawn Michaels, British Bulldog. Un match que j'ai déjà noté. J'ai même pas envie de présenter ce match vu comment je l'ai déjà noté. Vous savez que c'est victoire de Michaels, forcément. Et maintenant, de la liste des matchs. Et je vais regarder dans mon téléphone si c'est bien dans l'ordre. Si ce qui est marqué ne font pas des torts. Alors, un match simple, Billy Demotte contre Shannon Moore. Attendez, je vais vite voir s'il est dedans. Non, à mon avis, il n'est pas dedans. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, donc un bon petit match simple. C'est Billy Demon qui bat Shannon Moore. Ce match-là, un 2,90. Ensuite, Booker T contre Matt Hardy.
Celui-là aussi était un bon match. Mais si je crois bien, celui-là, c'était le match d'ouverture. Et celui-là, ben, dans un genre de kick-off, même si à cette époque, on disait pas encore kick-off. Voilà, vous avez compris, mais il figurait sous le bonus du DVD. Mais des bons spots bien échangés entre Matt Hardy et Booker T, donc il était plutôt bon, je le trouvais. Et ces victoires de Booker T, vu comment il le bat avec son coup de pied en ciseaux, même si Matt Hardy aura beau, on va dire, se défendre, et qu'il a voulu vite en finir, mais ça n'a pas suffi, donc il se fait battre par Booker T, et ce match-là, c'est un 3,5, forcément. Ensuite, Billy Kidman et Torrie Wilson contre John Cena et Don Marie. Ah ouais, forcément. Match mixte. Interground Tag Team mixte. Ouais, on peut appeler ça comme ça. Vu comment John Cena en 2002, c'était quand même à ses tout débuts. Mais je ne pense pas qu'il était en tant que rappeur à cette époque-là. Après, faut dire, je l'avais regardé récemment, donc je peux pas non plus tout, on va dire, me rappeler si mes souvenirs sont vagues, honnêtement. Mais c'est une victoire, on va dire, de l'expérimenté, Billy Kidman et Torrie Wilson. Donc voilà, je vais un petit peu m'hydrater parce que c'est vrai qu'en ce moment, il fait crevant de chaud. Donc je vous cache pas que l'été est vraiment chaud. Donc voilà. Ce match-là, 3,20. Donc je mets un 3,20. Ensuite, Funaki contre Crash. Si je crois bien, c'est Crash Holly. Il n'est pas marqué Holly, mais il est marqué Crash. Donc forcément Funaki bat Crash Holly. Mais c'était, on va dire, c'était pas pour le titre hardcore. Hein. Donc c'est victoire de Funaki. Et ce match-là, je mets aussi un 3,20. Ensuite, Jamie Noble avec Nidia contre Rey Mysterio et Tajiri pour le championnat Cruiserweight. C'était un triple menace. Vous voyez, là. Si je crois bien, à la fin, enfin, c'est Tajiri qui perd. Et après, ça se joue entre Jamie Noble et Rey Mysterio. Et que forcément, c'est Jamie Noble qui bat Rey Mysterio. Je suis sûr qu'il a gagné en trichant, vu comment ça vient de Nidia. Donc, victoire de Jamie Noble. Ce match-là, allez, je lui mets un 3,5 aussi. Ensuite, le révérend Devon et Ron Simmons contre Chuck Palumbo et The Big Valbolski. Oh là, c'est vraiment la boisson. Hein. Et l'équipe se... Ah non. C'est moi qui me fait duper tout seul. Ouais, donc c'est le révérend Devon et Ron Simmons qui bat Chuck Palumbo et The Big Valbolski. Car oui, forcément. Donc ce match-là, un 3,10. Ensuite, Rikishi contre Albert, ou plus récemment, le prince Albert. Et là, la stipulation, c'est simple. Un Kiss Me Ass, donc un match Kiss Me Ass, qui veut dire embrasse-moi les fesses, ou si vous voulez plus vulgairement, embrasse-moi le cul. Donc forcément, c'est pas le genre de match que j'adore. Personnellement, c'est pas le genre de match que j'adore forcément, même s'il est loin d'être le match que j'affectionne tout particulièrement, parce que les choses comme ça, je déteste, surtout dans un match de catch, même si c'est le côté divertissement, mais entre divertissement et un peu du côté de la vulgarité, même si c'était la fin, on va dire, de l'Attitude Era à cette époque, pour moi, je n'apprécie pas du tout. Mais vraiment.
Donc c'est Rikishi qui bat Albert. Au début, il a voulu flinter Albert pour éviter qu'il lui embrasse le cul, par exemple. Il perd face à Rikishi, mais il veut pas embrasser les fesses. Donc Rikishi va quand même le forcer en se torchant les fesses sur le visage de Rikishi, enfin sur Albert. Oh là là, putain. Rikishi Albert, ça y est, je pars en boule dans mes propos. Mais c'est Albert qui lui embrasse le derrière, quoi. Et après, ben, à la fin, avec Rikishi, si je crois bien, il ramène des personnes pour danser au centre du ring. Et du coup, ben, il peut fêter sa victoire en danse. Donc ce match-là, malgré la stipulation que je déteste, c'était un petit peu pas mal. Même si il est loin, on va dire, d'être le meilleur match. Mais je mets un 3,20 malgré tout. Après, ben, les matchs par équipe. Entre Chris Benoit et Kurt Angle contre The Los Guerreros. Donc Eddie Guerrero et Chavo Guerrero pour le championnat par équipe. Donc les champions, c'était Kurt Angle et Chris Benoit. Forcément. Et ils mettent en jeu leur titre. Et que, si je me rappelle bien, ben, les Los Guerreros sont connus pour leur côté tricherie. Et du côté Benoit Angle, plutôt du côté technique. Donc forcément, avec les deux équipes dans le même ring, ça peut être un cocktail explosif. Et c'est Chris Benoit et Kurt Angle qui battent The Los Guerreros. Donc voilà. Donc ce match-là, là il était plutôt bon. Je mets un 3,40. Voilà. Et ensuite, ben, le main event, match handicap pour le championnat incontesté de la WWE. Brock Lesnar et Paul Heyman contre Edge. Donc est-ce que Edge a de la chance face à Brock Lesnar? Pas forcément, car c'est vrai que Brock Lesnar, malgré que ce soit un petit nouveau, il gagne en puissance. Et que c'est pas, on va dire, demain qui va s'arrêter. Encore aujourd'hui, hein, même si aujourd'hui il est plus du côté face. Mais pour moi, pour ma part, son aura ne change pas à Brock Lesnar. Et que on sait bien que Paul Heyman n'est plus de son côté, qu'il est du côté de Roman Reigns, ça je sais très bien. Mais que à la fin, bah, c'est Brock Lesnar et Paul Heyman qui battent Edge, ça je sais bien. Et ce match-là dans la description. Donc avant qu'on se quitte, parce que oui j'en ai directement terminé, tout d'abord bonus match ensemble, 3,60, donc voilà. Avant qu'on se quitte, ben, je vais vous montrer le DVD que je suis en train de regarder actuellement. Donc c'est le moment, c'est l'instant. WrestleMania 19 en 2003. Donc bien sûr c'est 2 DVD, avec la liste des matchs bien sûr. Et oui, je sais, les petits dessins, je sais, si on a tous les DVD, que ce soit de l'année 2003, eh ben ça fait l'année alignée. Donc là, je n'ai qu'un morceau. Je sais qu'il manque le Insurrection, même si dans Insurrection, il n'y a peut-être pas le bout de la jaquette comme ça, avec les dessins alignés. Même si je sais bien qu'à la Ring of Honor, ils l'ont fait. Même aussi du côté de WCW. Peut-être WWE également. Enfin, dans un autre ordre généalogique. Et qui ont fait... Merde, je ne sais plus. Mais je sais bien que la Ring of Honor... WCW... Même si c'est en cassette, forcément, peut-être. Eh ben, je sais bien que la WWE et Ring of Honor et WCW, c'était les premiers à avoir fait ça. Même s'il y a sûrement d'autres promotions à avoir fait genre de CD comme ça, mais aligné par année. Donc voilà. Donc en ce moment, je suis en train de regarder. Peut-être que je ferai une review dessus. Donc voilà, j'ai terminé avec cette review. J'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine
autre vidéo. À plus les gens.